Ici Maxime Beaulieu et bienvenue à BD Film en Vôtre en 2 minutes. Aujourd'hui, je vous parle d'un des classiques de la littérature de l'humanité, Gilgamesh, tel que raconté par Jens Harder, publié en allemand en 2017 et en français en 2018 chez Actes Sud de l'an 2. Gilgamesh, premièrement, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est l'histoire d'un roi, du grand roi de Uruk, Gilgamesh, et de son amitié, dire de sa bromance avec Enkidu, l'homme sauvage que les dieux lui ont envoyé pour le calmer. Parce que Gilgamesh, avant l'arrivée d'Enkidu, c'est un mauvais roi, un roi brutal, tyrannique, et il apprend l'humanité avec Gilgamesh. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, le livre ici, Jens Harder, c'est un grand auteur de qui on doit Alpha et Beta, les bandes dessinées qui racontent l'histoire de l'univers et l'histoire de l'humanité. Dans Gilgamesh, premièrement, il se base sur des textes anciens, les traductions anciennes des tablettes de ces mythes, ancien, et il en fait vraiment une écriture à l'ancienne. Et le dessin aussi, que vous voyez, est très ancien. C'est vraiment, l'idée, c'est qu'il voulait nous transmettre le mythe tel que raconté dans les tablettes, pas une interprétation moderne, pas un récit adapté. Le texte est parfois un peu dur à comprendre, un peu dur à suivre parce qu'il voulait garder ce côté ancien de l'histoire. Même chose du dessin, on croirait voir une adaptation en bande dessinée des tablettes et des sculptures, des palais qu'on trouve en Iran, en Irak, dans ces régions du monde. On voit même, il a même conservé, on voit ici par les hachures, les moments où il y a des trous dans l'histoire, on n'a simplement pas le texte, alors parfois le récit fait un saut un peu particulier. L'histoire est, au début, on n'est pas beaucoup Gilgamesh, mais c'est vraiment un récit qui s'humanise avec le temps. C'est un récit qui parle d'amitié, de royauté, mais aussi de la peur de la mort, de la peur de la vie. C'est une bande dessinée à découvrir, parfois un peu ardue à lire, mais qui récompense vraiment le lecteur par la richesse du dessin, par le travail qu'on y retrouve et par les mythes qui sont indémodables, que tout le monde peut apprécier. Alors, lisez cette bande dessinée, commentez-la, allez sur notre page Facebook et on se retrouve à la semaine prochaine.